C'est terminé, je pivote. J'ai envie de te parler de choix et de non-choix. Euh, Si tu écoutes le live, envoie-moi un cœur, envoie-moi un commentaire, je vais aller voir ça. Si tu es en replay, prends le temps de venir m'écrire en privé ou me commenter. J'aime ça jaser. Ça va me faire vraiment plaisir. Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir tellement inconfortable que tu avais tellement peur de prendre la mauvaise décision que tu n'en prenais pas du tout, OK? Tu n'en prenais pas du tout, tu avais l'impression que tu allais te tromper, tu figeais, tu ne prenais pas action. Puis plus tu continuais de ne pas prendre action, plus tu te sentais inconfortable, plus l'inconfort grandissait, plus tu te sentais pas bien. Puis là, c'est une spirale descendante, OK? Moi, c'est une situation que je vis extrêmement souvent dans ma vie. Puis ça, je vais te dire, ça s'appelle l'évolution. C'est l'évolution. Quand tu te sens comme ça, là, c'est tout ton corps qui te crie, prends action! C'est le temps de pivoter, c'est le temps de faire des choix différents parce que tu évolues, tes besoins changent. Qui tu es, tu vas soit tu t'assumes plus, soit tu as assez toléré une situation, puis il est le temps de t'écouter. C'est tout ton corps qui te crie, ton énergie qui te crie Go! OK? Moi, j'ai choisi mon pivot. OK? Je pivote. Je ne mets pas la clé dans la porte. Je ne vais pas mettre fin à cette belle expertise que j'ai construite de Human Design. Je crois extrêmement fort en la puissance de l'outil pour l'utiliser moi-même au quotidien, justement pour m'aider à naviguer ces inconforts-là que je peux ressentir pendant mon évolution, hein? Pendant, tu sais, le papillon, là, quand il est pas, tu sais, il est beau, hein, avec ses belles ailes, il vole, il déploie ses ailes. Mais l'inconfort qui vit dans son cocon, là, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, mais on la vit toute. On la vit toute. Et moi, récemment, j'ai pris conscience de mon ambition. J'ai pris conscience de où je voulais aller. Et force m'était d'admettre que les choses grandioses prennent du temps. Et pour l'humaine, il devenait important maintenant d'apporter des changements. Donc, c'est terminé l'entrepreneuriat à temps plein. Cet été, je m'offre la possibilité d'avoir un temps partiel. C'est une décision qui me rend extrêmement inconfortable, mais le moment présent, l'inconfort était trop grand. J'étais plus bien. Il était le temps de faire un changement. Et le choix que je fais d'aller chercher un temps partiel me procure pas tout de suite, OK? Me procure pas tout de suite un Ah, enfin, je me sens mieux. Non, c'est un choix qui me demande encore une fois du courage d'affronter mes peurs, que peut-être que c'est pas le bon choix, que peut-être je vais devoir réajuster éventuellement parce que c'est ça la vie. On expérimente, on pivote, on prend des chemins différents, on choisit des choses qui vont faire que ça va être différent. Mais je choisis aujourd'hui et maintenant de faire confiance aux besoins criants de prendre soin de l'humaine, de prendre soin de sa sécurité financière, de prendre soin de ses besoins primaires. Hein? Les besoins primaires, la sécurité, c'en est une. Puis on peut parler de la sécurité financière. Je prends le choix de me sortir de mon confort inconfortable pour aller prendre une décision qui me rend autant inconfortable parce que ça fait 3 ans que je travaille à la maison. Moi, j'ai juste des vêtements mous. J'ai des vêtements mous, des vêtements neutres. Je suis habituée d'être chez nous, je suis habituée de parler derrière mes écrans. Et là, je m'en vais dans une réalité complètement différente d'aller sortir de la maison, d'aller travailler, d'être salarié. Ça a impliqué plein de décisions. C'est quoi au niveau des finances, avoir une entreprise et être salarié, avoir les deux. J'ai pris le temps de voir c'était quoi mes besoins, c'est quoi qui me fait peur et d'aller m'asseoir avec mes peurs. OK, j'ai peur d'aller travailler pour rien. OK?
j'avais peur de ça. J'ai peur d'aller travailler pour rien parce que est-ce que je vais aller gagner les sous que le gouvernement va aller m'enlever dans mes allocs finalement? Ben, j'ai pris cette peur-là et je me suis assis avec ma comptable et on a fait une simulation. Tu sais, des fois, on entend plein de choses, OK? Là, c'est la situation, ma situation en ce moment d'entrepreneuriat, on entend plein de choses, mais on ne vérifie pas avec notre situation, nos ressentis, nos choix. Il y a des gens qui m'ont dit: «Émilie, va pas travailler temps partiel, ça va rien donner, tu vas juste te faire manger aux impôts, tu vas te fatiguer, tu vas perdre ta vision». Right! Je t'entends dans ton expérimentation. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour moi? C'est important que tu regardes qui tu es, quelle est ta vérité, quelle est ta vision, quels sont tes besoins du moment, puis ce qui arrive, ce qui fait qu'on fige, qu'on est pogné dans notre tête, puis qu'on n'arrive pas à prendre action, c'est qu'on ne comprend pas bien notre fonctionnement. On ne comprend pas bien notre façon de prendre nos décisions et on a de la misère à écouter nos ressentis internes. Une de mes spécialités, c'est le human design, comme tu sais, c'est d'aider les gens à ouvrir leur perspective sur qui ils sont, leur fonctionnement. Tes décisions sont-tu rapides ou elles prennent du temps? Est-ce que tu es spontané? Est-ce que tu es spontané ou tu as besoin de dormir sur tes décisions? Mais pas seulement ça, j'aide pas seulement les gens à ouvrir leurs yeux sur qui ils sont réellement, puis à valider ce qu'ils ressentent. Moi, je ne vais jamais rien t'apprendre que tu ne sais pas, mais je vais aller appuyer ce qui est déjà là pour te faire confiance, pour que tu arrêtes, tu sais, que tu te mettes des œillères sur ce que tout le monde dit, puis que tu regardes ta vérité. Parce que tout le monde a une vérité différente, puis la tienne mérite aussi de vivre. Non seulement j'aide les gens à comprendre leur fonctionnement, mais en plus, je les aide à intégrer ce fonctionnement-là dans leur vie pour arriver à naviguer toutes les vagues du quotidien. Parce que c'est faux de penser, c'est une croyance extrêmement erroné de penser que de faire des changements, ça va être ça pour toujours et que tu vas être heureuse pour le restant de tes jours. Tu sais, les mots du film de Walt Disney, le vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, là, c'est la pire fausseté qu'on pouvait pas se faire dire. Il y a toujours des ajustements parce que tu vas évoluer. Ta vérité va évoluer, ça va s'approfondir, tu vas t'ancrer toujours un peu plus dans tout ce que tu es. Puis des fois, tu vas en perdre pied. Des fois, ça va tellement être tu vas vivre, OK? C'est 100% sûr que tu vas vivre pleinement. Tu ne te sentiras plus dans une zone de demi-vie. Tu vas accueillir tout ce qui est là. Mais des fois, c'est tellement genre. Tu vis tellement pleinement ta vie que tu en perds pied. Puis ça, c'est là que d'intégrer ton design, d'intégrer toutes tes énergies, ça va t'aider à prendre appui. Parce que tout change autour de toi. Les gens qui sont avec toi vont peut-être changer parce que peut-être tu as décidé de faire un ménage de tout ce qui t'était toxique et qui ne te permet pas de t'élever. Peut-être que tu vas avoir changé d'emploi, peut-être que l'environnement auquel que tu travailles va avoir changé. Tout autour de toi va avoir changé. Peut-être même ton énergie va avoir changé. Puis tu perds tes repères. Ta tête essaye de trouver tes repères, mais où sont-ils? Et comment tu vas faire pour te grounder là-dedans? Ben, c'est justement d'apprendre à t'ancrer dans qui tu es, d'aller bâtir ta sécurité intérieure en expérimentant la validation de tes ressentis, en expérimentant de connaître ton fonctionnement et de l'utiliser, en expérimentant d'arrêter de prendre ta tête pour tes décisions et d'y aller dans ton corps et de plonger dans ta vie au lieu d'avoir peur qu'il arrive quelque chose. Permets-toi de vivre pleinement, puis d'accepter que tous les choix que tu fais, c'est les choix pour toi et les bons choix au moment que tu les prêts, que tu les prends. Soit ça va être un apprentissage, soit ça va être un alignement, comme oh mon Dieu, je me sens encore plus ancrée dans mon alignement, je me sens encore plus dans la lumière, je me sens encore plus moi-même. Soit ça va être du plaisir parce qu'on n'est pas ici pour se faire chier au final, mais on se fait chier des fois à être dans le statu quo et à être figé, puis on ne veut pas avancer parce qu'on a donc peur de ressentir pleinement. Tu t'empêches de vivre. Tu t'empêches de vivre en faisant ça. Fait que les pivots, là, sont vraiment importants. Tant que tu t'accordes avec ta vérité, tant que tu prends les décisions pour toi, pour ce que tu ressens dans tout ton corps et que tu ne prends pas tes décisions à partir de je veux prouver que. La décision de je veux prouver que je suis capable d'être entrepreneur en ligne, c'est arrêter de prouver aux autres. Mais moi, tout mon corps me dit, Émilie,
va chercher un temps partiel. C'est un bon moment de mettre un genou à terre pour la construire solide, ta fondation. Puis après ça, te donner l'air d'aller suffisante pour y aller vers ta vision. Parce qu'elle est là, ma vision, je la sens, je la ressens. Et là, c'est faux de penser que c'est possible en ce moment d'être temps plein dans mon entreprise, puis j'ai rien à prouver. Je le sens dans tout mon corps que c'est la bonne décision, mais ça me sort de ma zone de confort. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que nécessairement, dans tout processus d'évolution, de transformation, il y a de l'inconfort. C'est faux de penser qu'on va vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Et c'est faux de penser, on est ici pour vivre une expérience humaine, on est ici pour vivre pleinement notre vie. Permets-toi de vivre. Et au lieu, et si tu as besoin d'aide pour t'ancrer dans ta vérité, t'ancrer dans ton fonctionnement, t'ancrer dans ton processus décisionnel à toi, dans tes énergies ressenties, puis que tu veux de l'aide pour les intégrer dans ta vie, pour arriver à ce que ça soit cohérent à faire des choix cohérents avec qui tu es, le Human Design, mettre ses lunettes HD, c'est quelque chose qui permet ça. C'est un ancrage dans ta sécurité intérieure, la tienne, pas celle du regard des autres. J'offre ça, des lectures de chartes pour t'aider à te connaître et à intégrer le Human Design. Je vais mettre tes informations en commentaire si tu veux aller faire lire tes énergies. Puis j'ai envie, en même temps, de walk the talk que des fois, pour les choses grandioses, ça prend du temps, puis il faut se permettre d'écouter nos besoins dans le moment présent. Puis, tu sais, se permettre la persévérance sans que ce soit de l'acharnement, puis d'accepter les périodes de pivot, c'est important. Je vais juste vérifier s'il y a des gens qui sont en live en ce moment pour voir si j'ai des commentaires. Sinon, je mettrai fin à mon live ici pour que ça soit quand même bref. Puis c'est vraiment le message que je voulais faire aujourd'hui. J'ai 2 commentaires. Que je voulais faire. Salut Valentin! Salut France! Je suis vraiment contente de vous voir toutes les deux personnes que j'ai rencontrées récemment et que j'ai beaucoup appréciées. Donc, sur ce, je vais terminer le live. Je vais le rendre disponible sur ma plateforme Facebook pour les personnes qui ont envie de réécouter ce petit boost de motivation-là quand que l'inconfort est trop grand. Permets-toi de vivre. Merci de votre écoute et on se dit à la prochaine fois.